Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier signe astrologique du mois d'avril 2022. Donc on va commencer par le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous pour votre mois d'avril. Quels sont les messages à recevoir? Alors, je commence avec le jeu de votre destin, voir un petit peu l'ambiance de votre mois. Alors, 1, 2 et 3 messages. Ici, nous avons l'inconscience. Votre seul ennemi, c'est parfois vous-même. Donc là, ça représente vraiment la symbolique du fou dans le tarot. Donc j'ai l'impression ici que pour les Vierges, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'aller de l'avant. Mais en même temps, on vous dit, faites les choses, prenez le temps, faites les choses calmement pour pas précipiter l'avancement de vos projets, quel qu'il soit, peu importe le domaine. Donc il y a vraiment ici le fait d'aller de l'avant, de plus avoir de peur, de plus avoir de crainte, et de pouvoir se lancer sereinement dans vos projets. J'ai l'impression qu'il y a énormément d'enthousiasme à l'intérieur de vous. Donc peut-être que justement, c'est ça qui va changer, c'est ça qui va se transformer. Vous allez sentir énormément d'énergie qui vont vous aider à aller de l'avant. Alors, on a également le deuil. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Donc peut-être que vous avez traversé une période dernièrement qui était compliquée, vous vous êtes relevé d'épreuves, d'étapes assez importantes. Et aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes en train de faire le point sur une situation, de faire le bilan de votre vie, de tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Donc il y a vraiment ici des signes qui vous sont envoyés par l'univers, qui vous aident, qui vous portent pour pouvoir avancer justement vers une période plus joyeuse. On a également le temps, les événements se mettent en place lorsque c'est juste et que le moment est venu. Donc vous allez avoir aussi énormément de sagesse à l'intérieur de vous. On voit ce vieil homme avec ici le temps qui coule, le temps qui passe plutôt. Donc ici dans le sablier il y a le temps qui coule, donc le temps qui passe. Et j'ai ce ressenti effectivement que vous allez avoir besoin de vous connecter à votre sagesse intérieure pour pas précipiter les choses, parce que on sent que vous êtes plein d'énergie, plein d'entrain et que vous avez besoin de prendre le temps nécessaire pour pouvoir faire le point sur une situation. Et on a la carte de la récompense. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Donc vous voyez, il est question de temps pour vous. Peut-être que vous êtes en train d'arriver à une période de sagesse intérieure et que vous avez la possibilité de prendre le temps par rapport à ce qui arrive à vous. Il est question de patience, il est question de prendre un petit peu de recul sur la situation afin d'avancer beaucoup plus sereinement. Donc voilà un petit peu ce qui se passe dans vos énergies. Alors on va continuer, on va utiliser le tarot Art Nouveau pour voir un petit peu les messages qui ressortent pour vous. Quels sont les messages pour les Vierges, ascendant et signes lunaires en Vierge? Vous pouvez aussi regarder votre signe Vénus pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Ça peut vous apporter aussi d'autres informations. Alors, pour les Vierges, quels sont les messages importants à recevoir? Alors, à la coupe, nous avons l'As d'épée et nous avons le 10 de coupe. Donc là, déjà, on nous dit que vous allez prendre des décisions, vous allez clarifier certaines choses. Vous allez aussi être très lucide par rapport à ce qui peut arriver à vous. En tout cas, vous allez avoir vraiment une logique, une intelligence qui va vous permettre d'aller au bout de vos projets. Et on sent quand même beaucoup de bonheur. On a le 10 de coupe, alors beaucoup de bonheur au niveau sentimental, beaucoup de bonheur au niveau de la famille. En tout cas, un accomplissement assez important par rapport à vos proches, par rapport aux personnes qui vous entourent. Peut-être que justement, votre décision, c'est de retrouver certaines personnes, de vous sentir beaucoup plus épanoui par rapport aux personnes qui vous entourent, de créer de nouveaux liens aussi. Mais on sent vraiment des liens solides, des liens qui sont en train de se renforcer pour vous. Et avec cet as d'épée, il y a une clarification, il y a peut-être des communications qui vont être importantes avec vos proches. Donc c'est déjà plutôt pas mal dans ce qui ressort ici. Alors, on va voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui ressort pour vous?
Alors, première carte. Et voilà. Ah, et on a l'as de denier. Donc l'as de denier, ça peut être un gain important au niveau financier. En tout cas, une somme d'argent assez importante. Ça peut montrer aussi que vos efforts vont pouvoir être vraiment récompensés parce que vous allez pouvoir commencer un projet qui va amener de l'abondance dans votre vie. En tout cas, il y a une forme de matérialisation dans vos projets. Donc effectivement, c'est le plan financier qui ressort en premier, mais c'est aussi un accomplissement, une réalisation, un soutien, quelque chose qui est pour vous un gain assez important. On voit que la famille ressort beaucoup. On a le 4 de bâton, on a le 6 de bâton, le 5 de coupe, le 8 de denier, le cavalier d'épée, le 6 de coupe, la tempérance, le jugement et on a le 5 de bâton. Donc déjà, au niveau des arcades majeures, on a 2 arcades majeures qui sont assez importantes, dans le sens où la tempérance, elle va indiquer une forme d'équilibre, une forme de fluidité, de la patience, du recul que vous pouvez avoir sur la situation. Et ça peut être en lien effectivement avec une réconciliation, ça peut être en lien justement avec des messages que vous ressentez à l'intérieur de vous qui vous aident justement à concrétiser vos projets, à sentir que vous êtes appelé pour réaliser quelque chose et à justement pouvoir vous porter, pouvoir sentir que vous êtes accompagné sur votre chemin. Donc ici, ça parle vraiment de sentir un appel à l'intérieur de soi, de se sentir guidé, de sentir aussi que il y a un jugement assez important et assez positif sur la situation qui vous permet d'avancer. On a aussi le 6 de coupe. Là, il y a quelque chose en lien avec un amour du passé qui vous a peut-être déçu. Peut-être que vous avez été déçu ou que vous avez des regrets par rapport au passé. Ça peut nous montrer que vous avez l'impression d'avoir vécu quelque chose, en tout cas qui n'était pas complètement aligné, ou vous ne vous sentiez pas à votre place, où il y avait des émotions douloureuses. Mais ça peut être aussi des souvenirs du passé qui sont assez douloureux, dans le sens où on voit que ça peut vous... Il y a du chagrin qui ressort, il y a de la tristesse, et peut-être que c'est justement en lien avec ces souvenirs. Et ça peut effectivement nous parler de souvenirs du passé qui sont en lien avec des conflits. Peut-être que vous avez eu des conflits avec une personne et que ça ressurgit à l'intérieur de vous actuellement. En tout cas, il y a une forme d'alignement qui va pouvoir se faire, en tout cas de paix avec vous-même, parce que le jugement, c'est la réconciliation aussi. Donc je pense que pour beaucoup, ce qui va être important pour votre mois, c'est de retrouver des personnes autour de vous. Peut-être que vous étiez en conflit avec des proches ou autres, ou avec un partenaire de vie, et que là vraiment, il y a quelque chose qui est en train de s'apaiser par rapport à ça. On a aussi le 8 de denier. Le 8 de denier qui montre beaucoup d'efforts de votre part, peut-être le travail sur un projet, l'avancement d'un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, vous vous montrez patient, vous prenez le temps de construire quelque chose, de faire les choses avec beaucoup de minutie, de vraiment prendre le temps de construire, développer un projet. Donc ça peut être un travail, tout simplement, je dirais tout simplement, mais un travail récompensé, parce qu'on a le 6 de bâton pas loin, donc ça montre aussi que vous allez être reconnu pour vos efforts, que les efforts que vous avez fournis vont pouvoir être accomplis. On a le cavalier d'épée. Donc je pense que la problématique que vous êtes en train de travailler, c'est tout ce qui est en lien avec la communication. Peut-être qu'on vous a fait passer un message de manière un peu tranchante, de manière un petit peu compliquée. Peut-être que vous avez des communications compliquées actuellement avec des personnes qui vous entourent et que c'est quelque chose que vous souhaitez résoudre. Parce qu'on a une forme d'accomplissement, de matérialisation de vos projets qui ressort aussi. En tout cas, les émotions sont beaucoup liées au passé, beaucoup liées à ce que vous avez traversé et ça peut ressurgir dans votre mois. C'est quelque chose qui va être assez important. En tout cas, vous travaillez sur les échanges, peut-être justement à prendre le temps de dire les choses, de faire passer des messages qui sont importants pour vous, pour justement pouvoir régler une période de conflit qui était assez présente dans votre vie. On a aussi le 4 de bâton qui montre de la joie, du bonheur avec les proches. C'est pour ça que je pense que cette problématique va se régler
parce que justement vous travaillez dessus, vous donnez des efforts pour vraiment régler cette situation. Mais ça nous montre aussi que vous allez vers une forme de stabilité, peut-être que qu'il y a quelque chose qui va changer aussi par rapport à votre lieu de vie, peut-être que vous changez de lieu de vie et il y a vraiment quelque chose qui va se transformer par rapport à ça. En tout cas, vous allez vers une forme, vous allez vers de l'action, vous allez vers de nouvelles décisions. Je pense que vous prenez des décisions assez concrètes et vous êtes vraiment dans une atmosphère, dans une énergie dynamique. Parce qu'on a quand même pas mal de cartes qui bougent dans le sens où on a le 5 de bâton, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il est déterminé, il peut être têtu. Le cavalier d'épée, il va vers ses objectifs, il est même très têtu, je pense, mais il va vers ses objectifs et il fonce, voilà, il ne regarde pas autour, il fonce vraiment vers ses objectifs. Et je pense que c'est votre énergie centrale. Je pense que vous allez vraiment prendre des actions, de nouvelles décisions pour pouvoir avancer dans vos projets. Donc il y a une forme comme ça de concrétisation qui peut être assez importante au niveau de ce que vous traversez. Alors, on va continuer, on va voir avec le petit Lenormand ce qui se passe pour vous. Alors, pour les Vierges, alors, à la coupe, nous avons les nuages et nous avons l'encre. Donc, ici, des confusions qui sont en train de s'éclaircir. Vous êtes vraiment ancré par rapport justement au fait de mettre de la lumière sur certaines situations. Il y a un ancrage, il y a un attachement important, il y a quelque chose qui se renforce aussi. Mais c'est certainement le fait d'être ancré, le fait de pouvoir aller de l'avant qui va vous permettre d'éclaircir justement ce qui était un petit peu confus. Alors, on va voir au niveau du tirage ce qui se passe. 1, 2. Ici, nous avons le mont. Donc, effectivement, vous traversez une période de blocage. Peut-être par rapport à un engagement, ça peut aussi avoir un lien avec un enfant. On sent qu'il y a peut-être des retards par rapport à une forme d'engagement ou un lien qui est créé. Peut-être qu'il y a une patience qui vous est demandée à prendre le temps nécessaire. On a la carte du serpent, on a la carte des souris, on a la carte des nuages, on a la carte du jardin avec les poissons et on a le renard. Donc ici, on nous dit que pour certains, ce qui vous stresse, c'est une transformation. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans votre vie. Il y a une nouvelle façon de voir les choses, un nouveau point de vue. Et c'est certainement par rapport à des étapes assez douloureuses que vous traversez. Parce que la carte du serpent, ça peut indiquer aussi la trahison, les mensonges. Donc justement, je pense que c'est ça qui peut vous inquiéter. C'est que vous traversez une période qui est assez difficile et vous avez l'impression qu'on vous cache certaines choses, qu'on ne vous dit pas tout. Et effectivement, ça peut être confirmé ici. Ça peut être aussi une carte qui montre qu'il y a un ennemi autour de vous. Donc ici, c'est plutôt une femme en général, mais ça montre quand même que y a certaines choses qui sont un petit peu difficiles et qui vous stressent énormément, qui vous apportent des inquiétudes. Donc vous êtes contrarié, vous êtes dans une période d'inquiétude et vous avez envie de clarifier les choses, vous avez envie de faire le point sur une situation. Et avec la carte des nuages, on voit que c'est une période qui va s'éclaircir. Je pense que vous allez pouvoir justement vous libérer du stress parce que vous allez trouver des réponses, parce que vous allez mettre de la lumière justement sur ce qui était confus. On a la carte du jardin. Donc là, on peut nous préciser qu'il y a un ennemi dans les personnes qui vous entourent. Alors ça peut être des connaissances, ça peut être des rencontres. On peut nous montrer ici que vous allez vraiment avoir besoin de vous retrouver avec vous-même et peut-être de travailler sur la confiance que vous pouvez accorder aux autres. Parce qu'on nous montre aussi qu'il y a une ouverture différente par rapport à l'extérieur. Donc un changement de point de vue, une nouvelle énergie qui se présente en vous. Ici, on a la carte des poissons et je la relierai directement avec la carte du renard parce qu'on peut parler de travail indépendant. Vous avez peut-être envie de vous mettre à votre compte. Ça peut montrer aussi de l'abondance, de la prospérité dans votre milieu professionnel. C'est justement peut-être ici, vous êtes en train de vous relever d'une trahison professionnelle ou de quelque chose d'assez compliqué. Vous avez peut-être aussi envie d'être beaucoup plus indépendant par rapport à votre travail.
Et ça peut vous montrer aussi ici qu'il y a de nouveaux projets, vous avez de nouvelles idées par rapport à votre carrière. Vous sentez que vous êtes porté vers une nouvelle direction. En tout cas, il y a un changement assez important par rapport à ça. Une envie de relever des obstacles, de relever des défis plutôt, d'aller au-delà des obstacles. Alors, on nous montre aussi, on a pas mal de cartes de trèfle, donc il y a quand même ici des inquiétudes par rapport à l'argent. Peut-être que vous êtes contrarié par rapport à vos finances, que vous traversez une étape assez importante, une épreuve assez compliquée par rapport à ça. Et ici, il y a vraiment une envie d'entreprendre, d'aller de l'avant, en tout cas de prendre de nouvelles décisions pour pouvoir avancer par rapport à vos projets. Mais il y a une forme vraiment de libération qui va pouvoir se faire. Vous êtes très prudente aussi par rapport à ce que vous traversez et vous avez envie d'indépendance. Vous avez envie de faire les choses par vous-même, peut-être de créer un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être en lien avec le public aussi, ça peut être en lien avec l'extérieur. Mais il y a vraiment une envie, un désir assez important ici à l'intérieur de vous. Donc voilà ce qui se passe ici pour vous. Alors on va continuer, on va voir au niveau sentimental. Quels sont les messages pour vous? Alors, pour les vierges, quels sont les messages à recevoir? À la coupe, nous avons la communication et nous avons la trahison. Oui, ça ressort beaucoup dans vos énergies. Vous vous sentez trahi par une personne. Vous avez l'impression qu'on vous a caché certaines choses, qu'on ne vous a pas tout dit. Et par rapport à ça, vous avez besoin de vous exprimer. Alors, pas pour tout le monde, mais je ressens une certaine forme de colère. J'ai l'impression qu'il y a de la colère dans une relation, il y a une incompréhension. Il y a quelque chose qui fait que vous avez envie de dire les choses clairement. Peut-être que vous avez l'impression que la personne n'a pas compris les messages que vous souhaitiez lui faire passer. Et donc ici, il y a vraiment une envie de communiquer par rapport à ça, de prendre la parole de manière assez importante. Alors, on va voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici, on a le couple. Donc pour certains, c'est vraiment une problématique par rapport à une relation. Il y a une relation de couple et il y a une hésitation par rapport à ça. J'ai l'impression que vous êtes déçu par une personne. C'est vraiment ce qu'on me dit ici. Alors, on a l'égarement, on a la jalousie, on a le départ, on a l'emprise, l'espoir et on a la réconciliation. Donc, en finalité, vous allez vous retrouver. Je pense que c'est une épreuve que vous traversez au niveau affectif qui peut être assez importante. Mais malgré tout, on vous dit de garder espoir. On vous dit de faire confiance à votre destin parce que la situation va pouvoir se résoudre. Il y a une situation qui fait que vous avez des doutes, vous vous sentez perdu par rapport à une relation. Donc vous êtes en plein questionnement par rapport à ça. Il peut y avoir aussi une forme de jalousie, soit vous, soit la personne en face de vous. Mais en tout cas, il y a quelque chose à libérer. On me dit que pour certains, il y a peut-être une forme de dépendance aussi par rapport à l'autre, ou en tout cas un besoin de reprendre votre plein pouvoir, de reprendre vos propres décisions et de pouvoir vous libérer. Alors, peut-être que justement, vous êtes en plein questionnement sur un temps de pause, parce qu'on parle de départ aussi. Donc peut-être qu'il y a un temps de pause qui est nécessaire pour pouvoir se retrouver par la suite. On nous parle quand même d'une forme d'emprise. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans une relation qui est un petit peu compliquée et vous vous sentez bloqué par rapport à ça. C'est comme une forme de dépendance qui peut ressortir par rapport à l'autre. En tout cas, il y a la jalousie, il y a l'emprise. Donc c'est vrai qu'ici, on nous dit qu'il y a quelque chose de complexe à traverser et que par rapport à ça, vous souhaitez prendre de la hauteur. Vous souhaitez vraiment vous éloigner de quelque chose ou prendre de la distance avec une situation. Alors, on va voir pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. Vous avez la carte de la souplesse, vous avez les promesses et vous avez l'illusion. Donc, pour les personnes célibataires, vous êtes déçus par des promesses qu'a fait une personne. Vous avez l'impression que c'était quelque chose d'illusoire et on parle de souplesse. Donc on vous dit vraiment de faire les choses de manière tranquille, de prendre le temps nécessaire. Mais ici, vous allez pouvoir retrouver confiance. Je pense ici que vous allez faire une nouvelle rencontre qui va vous redonner confiance en l'amour. Parce qu'on parle vraiment d'engagement, d'équilibre, de coup de foudre, de confiance. Donc là, peut-être que justement, vous êtes en train de vous libérer d'une situation ou d'une relation
où il y avait des promesses qui n'étaient pas tenues et que désormais vous vous ouvrez à une nouvelle relation, vous retrouvez confiance en l'amour. C'est peut-être quelque chose qui va prendre du temps, hein, cette confiance qui va pouvoir être retrouvée. Mais en tout cas, vous travaillez sur ça, vous travaillez sur cette libération pour pouvoir retrouver une forme de légèreté dans votre vie, à vous sentir beaucoup plus accompli, en tout cas sur le plan sentimental. Alors, pour les autres situations amoureuses, qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez la libération, vous avez la sensualité et vous avez la permission. Et ici, l'arrêt. Un temps de pause. Un temps de pause qui vous a permis de réfléchir. Là, je pense que le temps de pause a déjà été fait et on me dit que ça a été très libérateur. Donc, vous avez peut-être fait un break avec une personne et aujourd'hui, vous sentez que la libération est faite. Vous sentez que vous êtes prêt à retrouver un équilibre, que vous êtes prêt à vous ouvrir à de nouvelles choses sur le plan affectif. Et il y a énormément d'attirance, énormément de sensualité par rapport à une personne. Vous sentez que vous vous complétez l'un et l'autre, que vous vivez vraiment quelque chose de fort et vous vous ouvrez à un nouveau départ par rapport à ça. Donc il y a vraiment le feu est vert en tout cas, c'est que vraiment vous êtes prêt à avancer, vous sentez que c'est le bon moment, le bon timing pour pouvoir laisser place à quelque chose de nouveau. C'est comme si, pour les autres situations sentimentales, vous êtes en train de retrouver la flamme. C'est vraiment ce que je ressens, vous êtes en train de retrouver cette petite flamme amoureuse qui brille à l'intérieur de vous, alors que ce soit par rapport à une nouvelle relation ou autre, mais en tout cas, vous vous ouvrez à l'amour. Donc c'est très positif dans ce sens. Voilà pour vos énergies, en tout cas j'espère que ça vous a parlé. Et on va prendre un message de vos anges gardiens. On va voir ce que vos anges souhaitent vous dire. Quel est le message pour vous? Alors, quel est le message pour les vierges? Vous avez retraite dans le calme. Il est temps de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Prenez du temps pour vous-même et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Donc, retirez-vous dans le calme, retrouvez une forme d'apaisement, d'alignement par rapport à ce que vous traversez. Vous avez besoin de prendre le temps de voir la situation de manière différente, d'avoir un regard extérieur. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril, plein de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.